Malgré le voisinage des chutes, il faudra traiter l'eau pour la rendre potable. Mais en utilisant le matériel de la fondation Matt Tracker, ça ne posera aucun problème. Oh, regardez, le pouvoir des dieux est infini. Mais je rêve, ce n'est pas croyable. Les chutes de l'ange sont pétrifiées entre ciel et terre. Quand je vais raconter ça à Matt, je suis sûr que ça va lui donner plein d'idées. Quand je pense qu'on est là depuis ce matin, T-Bob est pas le moindre petit poisson, pas même une touche. Aïe! 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 Ah! Des fourmis rouges! Elles grimpent! Aïe! Ah! Ça me brûle partout! Il y en a de plus en plus! Au secours! Aïe! Au secours, T-Bob! Aide-moi à me débarrasser de ces sales bêtes! Aïe! Mais qu'est-ce que tu fabriques, T-Bob? Qu'est-ce que tu fais? Aïe! Ah! Mais qu'est-ce qui t'a pris de me balancer ce seau d'eau, T-Bob? C'est parce que je t'ai dit que ça me brûlait? Bah oui, j'ai cru que tu allais prendre feu. En tout cas, les fourmis sont parties. Oh, je crois que regarde, il n'y a presque plus d'eau dans la rivière. D'ici quelques temps, si tout va bien, j'espère que tout le monde aura de l'eau potable à volonté. Oui, et cela grâce à ton projet d'épuration de la rivière Shorun. Pour le Venezuela, ça signifie des emplois nouveaux et une meilleure santé. Matt, Dusty! Sam, qu'est-ce qui t'arrive? On dirait que tu viens de voir un fantôme. Oh, si c'était que ça, ce que j'ai vu est bien plus extraordinaire. Les chutes de l'ange se sont arrêtées de couler, comme ça d'un coup. Eh, minute, mon vieux, tu veux nous faire croire que les eaux des chutes de l'ange qui tombent de plus de 1000 mètres sont restées en l'air? C'est exactement ça. Depuis 10 ans que j'étudie l'environnement, c'est la première fois que j'observe un tel phénomène. Papa, il y a presque plus d'eau dans la rivière. Le niveau a baissé en quelques secondes. J'aurais voulu que tu vois ça. On n'en croyait pas nos yeux. Ah, tu veux dire que l'eau de la rivière a baissé parce que la cascade s'est brusquement arrêtée de couler? Un peu tiré par les cheveux, non? Je vais voir ça de plus près, Dusty. J'aimerais savoir ce qui peut empêcher l'eau d'une cascade de couler. Le niveau est normal compte tenu de l'évaporation due à la chaleur. Oui, ce n'était peut-être qu'une illusion d'optique après tout. Mais papa, je t'assure qu'on l'a vu, T-Bob et moi. Et puis Sam aussi. Et c'est pour ça que je vais aller avec Dusty faire un petit tour dans les collines. Tu m'attends ici avec T-Bob. Dis donc, en attendant papa, on pourrait essayer de trouver des appâts pour demain. Oh, excellente idée. On pourrait essayer de dégoter des vers qui parlent espagnol. Il ferait sûrement bon ménage avec les poissons sud-américains. Eh bien, essayons de voir ce qui se passe derrière la cascade. À première vue, il n'y a rien qui puisse causer l'arrêt d'une chute d'eau. Peut-être trouverons-nous quelque chose dans cette grotte. Viens donc voir ça, Dusty. Ces rochers sont couverts de brûlures de laser. Alors ce n'était donc pas la pesanteur qui avait disparu comme ça? Mais non, naturellement. L'eau s'est certainement évaporée sous l'action des lasers. J'ai l'impression que cette histoire cache quelque chose qui sent mauvais. Et à moi, cette odeur m'évoque un nom, Venom. Je me demande quel ragoût ils sont en train de mijoter. Ah, je n'en sais rien, mais je connais quelqu'un qui serait peut-être en mesure de nous aider, Zuata. Il vit dans le temple des perroquets. Oh, j'ai jamais vu autant de perroquets, même dans une volière. Oh, je suis bien content de ne pas être le gars qui nettoie les cages. Ça doit coûter un maximum pour entretenir ces petites bêtes. Ces considérations sont bassement matérialistes. Matt Tracker, oh mon ami, le soleil est monté puis redescendu trop souvent dans le ciel sans m'apporter la joie de votre visite. Zuata, c'est une grande joie pour moi de revoir votre visage amical. Je partage votre sentiment, Matt. Et maintenant, mon ami, que puis-je pour vous? J'ai de bonnes raisons de penser qu'un objet de grande valeur se trouve dans le voisinage des chutes de l'Ange. Plusieurs de nos légendes mentionnent l'existence d'une statue gigantesque connue sous le nom d'impératrice rouge. Toujours selon ces légendes, la statue a été cachée derrière les sources de l'Ange il y a plusieurs milliers d'années. Et depuis, il a été impossible de retrouver sa trace. Si les légendes disent la vérité, ça doit se vendre rudement cher une statue comme ça, hein?
Je te crois. On pourrait s'en payer des impatients, là, des michets, hein? Tu y crois, toi, à l'existence de cette impératrice rouge? C'est un peu dur à avaler, non? Si Venom est dans le secteur, ce n'est certainement pas pour rien. Et je me demande même s'ils ne l'ont pas déjà trouvé. Je crois qu'il faut contacter l'équipe. Explore le fichier et sélectionne les agents les plus aptes à remplir cette mission. Personnel sélectionné. Callum Byrne, spécialiste en engineering et construction. Nom de code Raven. Capable de piloter un véhicule blindé. Agent présélectionné, Dusty Hayes. Sélection retenue. Formation d'un commando blindé de choc. Nous retrouverons Calhoun au camp dès son arrivée. Eh, regardez, voilà que ça recommence. Venom. Dusty, on va d'abord au camp pour que tu prennes Gator au passage. Allez, exécution. J'aimerais bien voir ça d'un peu plus près, T-Bob. Ah non, Scott, je sais ce que tu vas me demander. Je te réponds non. Il n'est pas question que je me transforme en scooter pour te transporter jusqu'aux chutes de l'ange. Ça alors jamais. Il faut jamais dire jamais, tu vois? Ce que je vois, c'est que tu es une vraie tête de mule, Scott. Ok, Dusty. Allons voir ce qui se passe derrière ces fameuses cascades. D'accord, Matt, allons-y. Je me prépare pour un bon petit plongeon. Tu avais raison, Matt. Venom a monté un grand spectacle laser pour provoquer l'évaporation des chutes. Oui, et maintenant, tâchons de nous installer aux premières loges. Max, tu es en retard sur le programme, grouille-toi. Oh! Matt, mon moteur a pris un bon bain et je n'arrive plus à redémarrer. Dusty, éloigne-toi des chutes. Dusty, prends garde. Les chutes sont tout près. Dusty, est-ce que tu m'entends? Oh! Par tous les diables de l'enfer, c'était vraiment moins une. J'ai jamais pris une pareille douche de ma vie et je suis pas prêt de l'oublier. Eh ben, je crois qu'on a perdu Venom et la mystérieuse impératrice rouge. On a manqué le spectacle. Les chutes sont redevenues parfaitement normales. C'est vraiment pas bon. Bon, eh ben, je propose de retourner au temple par le plus court chemin, hein? Oh oh, dis donc. Tu te rappelles quelle piste on a pris en venant? Laisse-moi réfléchir. Celle de droite. Non, celle de gauche. Écoute, T-Bob, c'est pas comme ça qu'on retournera au temple. Mais si tu connais un meilleur moyen, alors tu me le dis. Et là, où? Ce n'est qu'un brave fourmilier. J'aurais bien aimé la voir sous la main tout à l'heure. Avec le nez qui se paie, on n'a pas intérêt à être dans les parages quand il éternue celui-là, je t'assure. Son nez lui sert à chercher sa nourriture. T-Bob, et si on le suivait? Il nous mènerait peut-être jusqu'aux fourmilières, là où on pêchait ce matin. Oh oui, et de là, on retrouverait le chemin qui mène au temple des perroquets.
Gori, tu vas te grouiller un peu, ma parole, tu traînes les pieds comme une vieille grand-mère. D'accord, Mayhem. Ne t'en fais pas, j'aurai fini à temps. Surtout recouvre le châssis avec beaucoup de branchages. Je n'ai pas envie que quelqu'un repère notre impératrice quand nous lui ferons descendre la rivière. Et maintenant, accélère le mouvement. Drax va bientôt arriver en compagnie de la belle dame qui va nous apporter la fortune. Oh Seigneur, est-ce que ça peut être lourd ces trucs-là? Tu pourrais peut-être te servir de ton masque si tu n'étais pas si bête. Oh, mais c'est une idée géniale, c'est vrai ça. Je me demande pourquoi je n'y ai pas pensé. Tu n'y as pas pensé parce que tu n'as absolument rien dans le citron. Goliath, feu! Comme il n'y a aucune route dans le secteur, Venom fera voyager la statue sur la rivière. Et pourquoi ne pas l'emporter par avion? Cette statue doit peser des tonnes. Tu devrais continuer à prospecter avec ton Spectron. Cette grande bique rouge n'est sûrement pas loin. Tu as raison, et j'ai dans l'idée qu'on va la repérer d'ici peu. Dis donc, Scott, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, je ne reconnais pas le chemin. Et je dirais même qu'on est perdu. Oui, c'est vrai, T-Bob, je voulais pas te le dire de peur de faire exploser tes circuits, mais puisque t'en parles... Chut, t'as rien entendu, T-Bob? Derrière les buissons. Filons d'ici en vitesse avant que ces excités de l'équipe masque ne fourrent leur nez dans nos affaires. Tu as déjà mis trop de temps à venir, Rax. J'ai essayé d'économiser le carburant. Oh, mais c'est Venom! Oui, et ils sont en train d'embarquer l'impératrice rouge. Économiser le carburant, mais quel crétin, quand on aura vendu la Dame Rouge, tu pourras te payer un gisement de pétrole si tu veux. C'est vraiment une bonne affaire d'avoir réussi à vendre la statue à ce vieil antiquaire. Il faut trouver quelque chose pour les arrêter, T-Bob. On ne peut pas leur laisser l'impératrice rouge. Peut-être, mais moi, je n'ai pas apporté mon équipement de Superman, je te préviens. Peut-être qu'on pourra se débrouiller sans Superman. Quelques fourmis en pleine forme pourraient faire l'affaire. Des fourmis contre Venom? Oui, exactement. Et tout ce que tu auras à faire, c'est de t'approcher un peu et de flanquer un coup de pied dans une de ces fourmilières. Mais dis donc, ces fourmis sont pires qu'une meute de loups affamés. Mais elles ne pourront rien te faire, idiot. T'es en métal. Tu es comme qui dirait immordable. Allons-y. Moi, je vais me mettre à l'abri. Tu me trouves à ton goût, hein? Est-ce que j'ai l'air d'une fourmi géante? Ça vaudrait une photo. Et toi? Attache-la bien, surtout, il ne faudrait pas qu'elle glisse. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez me faire confiance. Moi non plus, je n'ai pas envie qu'elle se noie. Oula, aïe. Drax, s'arrête un peu, le Jitterbug, c'est passé de mode. Ah, oui, ça pique. Oh là là, j'ai des fourmis dans le pantalon et c'est affreux, ça me brûle. C'est ce qui s'appelle avoir le feu aux fesses. Eh bien, mon vieux, tu caches bien ton jeu. Ouh là là, moi aussi, elles me mordent. Oui. Oh, c'est vraiment incroyable, on est en train de réaliser le marché du siècle et vous vous battez contre des fourmis. Je ne sais pas ce qui me retient de... Oh là là là, oh. Oui. Ce spectacle de danse sauvage et folklorique. Ça fait vraiment un mal de chien. Je vois quelque chose. Je crois que la course est finie, Dusty. À 1 kilomètre environ, nous devrions rencontrer l'impératrice rouge et Venom. T-Bob, on les a suffisamment retardés pour que Masque ait le temps de les rejoindre. Oh, dis donc, pour un petit robot, t'as drôlement la main lourde. Ces fourmis m'ont échauffé le sang, Masque. Une bonne bagarre me fera du bien.
Venom, tu ne sais pas que je jouais au basket quand j'étais petit, et ma spécialité c'était de renvoyer le ballon. Et un de chute. Oh! Oh non! Oh, 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 ah. Eh bien voilà quelque chose qu'on ne voit que dans les films à grand spectacle. Goliath, feu! Réductor, feu! Oh non! Oh, T-Bob, regarde, l'impératrice est devenue minuscule. Elle va être obligée de vivre dans une maison de poupées. Eh, comment ça va, Kaloum? Allez, réveille-toi. Pas un bruit, pas un mouvement, T-Bob. Il ne faut pas effrayer le perroquet pendant qu'il tient la petite impératrice. Ne t'inquiète pas, Scott, je ne bougerai pas d'un boulon. Oh! L'impératrice rouge a disparu. Tu me le paieras, Masque, je la retrouverai et je me vengerai. Que s'est-il passé? Disons que tu as eu un petit passage à vide. Papa! Il y a un perroquet qui s'est envolé en tenant l'impératrice dans son bec. Pauvre impératrice, comment on va la retrouver maintenant? J'ai peur qu'on ait du mal à la retrouver. Je crois même qu'on ne la retrouvera jamais. Même lorsque l'effet de réducteur se sera dissipé, Dieu seul sait où le perroquet aura pu l'emporter dans cette jungle. Qui sait, peut-être l'impératrice rouge est-elle destinée à demeurer éternellement une légende. Hé, tu crois qu'il me remercie de l'avoir aidé à se procurer un bon petit déjeuner? C'est sûr. Mais peut-être aussi qu'en te léchant, il récolte un peu de fer et ça favorise sa croissance. C'est ce que me dit le docteur. Bon, je suis sûre que cette vieille maison est pleine de fantômes, Scott. T-Bob, je t'ai déjà dit 10 fois que les fantômes n'existent pas. C'est juste une vieille maison inhabitée. Oh! Et dis donc, c'est pas toi qui disais que les fantômes n'existaient pas? Et je le maintiens, sauf en ce qui concerne une petite espèce velue à 4 pattes et avec une longue queue.